Chapitre 3. Quand la santé devient une stratégie d'assujettissement. Notons bien ceci. Ce n'est pas la maladie qui tue l'homme, non, c'est bien plutôt la peur de la maladie. Dans un monde où la peur de la maladie est omniprésente, où la santé devient un produit marchand, l'assujettissement à travers la médecine et la gestion de la santé est un phénomène qui touche chaque individu de la naissance à la mort. Ce n'est pas une coïncidence si l'industrie de la santé génère des milliards chaque année. Le corps humain, fragile et complexe, est devenu une source inépuisable de profit. Et ce profit ne vient pas de la guérison, mais de la gestion permanente de la maladie. L'un des plus grands tours de force du système moderne est d'avoir réduit l'humanité à une peur constante de la maladie. Cette peur ne se limite pas à la crainte des virus ni des bactéries ou des pathologies graves. Elle se nourrit de la suggestion constante que le corps humain est une machine défectueuse, un terrain de menace permanent. Les médias, les publicités et même les professionnels de la santé ont instauré une culture de la vigilance extrême, de la surveillance et du contrôle. Tout doit être surveillé, du nombre de pas effectués dans la journée, au taux de cholestérol, du poids à la consommation du sucre. Chaque signe de fatigue, chaque petit symptôme est perçu comme un indicateur de catastrophe imminente. Dans cette société de l'hypocondrie, le corps devient un ennemi. Plutôt que de vivre dans l'acceptation de notre nature fragile et humaine, nous sommes constamment en alerte, soumis à des diagnostics préventifs, des analyses et des prescriptions. Nous cherchons à tout prix à éviter la maladie, mais en réalité, nous devenons de plus en plus dépendants des traitements et de la technologie médicale qui, loin de nous guérir, nous maintient dans un état de dépendance perpétuelle. L'industrie pharmaceutique et les cliniques privées sont devenues des machines à profit. L'objectif des entreprises du secteur n'est pas de guérir l'humanité, mais de maintenir une clientèle éternelle. Les médicaments ne sont plus conçus pour soigner, mais pour gérer la maladie de manière chronique. Au lieu d'éradiquer les pathologies, on les gère par des traitements à vie, des consultations régulières et des prescriptions mensuelles. De même, les interventions chirurgicales, souvent complexes et risquées, sont devenues des produits à vendre, des opérations de marketing à grande échelle. Les consultations médicales, au lieu d'être des moyens, ou du moins au lieu d'être des moments d'écoute et de soins, sont devenues des transactions commerciales. Plus le patient est malade, plus il rapporte. Plus il suit un traitement à long terme, plus il devient dépendant du système. Les assurances de santé, souvent contrôlées par de grandes entreprises, ont su transformer le droit à la santé en une opportunité de lucrativité. L'accès à la santé devient une question de privilège et de pouvoir économique. Ceux qui peuvent se permettre de payer auront accès à des soins de qualité, tandis que les autres seront relégués à un service public souvent sous-financé et inefficace. La médecine préventive, qui était initialement conçue pour limiter les maladies et améliorer la qualité de vie, a pris une tournure insidieuse. Elle devient une forme de contrôle anticipé sur les individus en instaurant une surveillance constante de leur comportement
habitudes alimentaires et même mode de vie. Les campagnes de prévention sont devenues des outils de conditionnement. Chaque individu est devenu une cible. Le message est clair. Prépare-toi à être malade, sinon tu seras responsable de ta propre souffrance. Ainsi, le pouvoir de la médecine préventive ne réside plus dans la protection de la santé, mais dans l'installation de la peur et de la culpabilité. L'idéologie de la santé parfaite pousse les individus à se soumettre à des tests incessants, des régimes draconiens et des comportements qui finissent par détruire leur équilibre physique et mental. Les campagnes anti-tabac, les programmes de lutte contre l'obésité et les programmes de dépistage sont tous des exemples de cette tendance à anticiper la maladie. Tout est prétexte à créer une forme de discipline corporelle, à inculquer une norme de santé qui devient un moyen de domination sociale. Le corps devient un objet de contrôle sous le prétexte de la prévention. La guérison est une chimère. Le marché de la santé vend l'idée que nous pouvons éradiquer la souffrance, que nous pouvons éliminer toutes les maladies. Mais dans la réalité, la guérison est un processus complexe, souvent long et de plus en plus difficile à obtenir. L'industrie pharmaceutique préfère les maladies chroniques qui peuvent être gérées à vie. De plus, l'absence de guérison devient en soi un moteur de l'industrie. Plutôt que d'encourager les individus à être acteurs de leur santé, à chercher des solutions alternatives et naturelles, le système médical incite à une consommation permanente de médicaments et de traitements. Ainsi, l'industrie de la santé prospère sur l'inquiétude constante de l'individu, sur sa peur de la maladie et sur l'incapacité collective à prendre en charge sa propre guérison. L'individu n'est plus un être humain à soigner, mais un consommateur de soins, une entité monétisable qui se trouve en perpétuelle recherche de solutions à ces maux, qu'ils soient réels ou même imaginés. La santé, une fois devenue un produit économique, n'est plus un droit, mais une marchandise à gérer. Ce système impose à l'individu une dépendance continue où chaque maladie, où chaque symptôme devient un prétexte pour l'enfermer un peu plus dans un cycle de consommation et de contrôle. Nous ne vivons plus pour être en bonne santé, mais pour servir l'industrie de la santé. Dans ce monde, l'assujettissement passe par l'exploitation de la peur, par l'exploitation de la fragilité humaine et de la permanente incertitude quant à notre propre corps. Il est bien de savoir ceci. La plus grande arme du système de santé n'est pas la médecine, mais bien plutôt la peur du corps malade.